Après 1 an de formation médicale à l'étranger, je suis enfin de retour. Durant cette année, mon mari a dû m'attendre avec impatience. Après avoir fait mon rapport au directeur, il doit me dépêcher de rentrer. Ce sont mes beaux-parents. Papa, maman, pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Nous sommes ici avec David. David? Qu'est-ce qu'il a, David? Lorraine, tu ne te sens pas bien. Fais attention. Il. Mon chéri, ça va? Tu es malade? Qui est-ce? Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais bien. C'est juste que Lorraine est enceinte. Qu'est-ce que sa grossesse a à voir avec toi? Elle porte mon bébé. Tu es sérieux? Tu me trompes? Chérie. De quoi tu parles? Lorraine a un cancer en phase terminale. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Son seul souhait est d'avoir un enfant. Je ne pouvais pas supporter de voir ses derniers instants, remplis de regrets. Alors, je l'ai aidée à tomber enceinte. Ridicule. Pathétique. Victoria, je suis désolée. Nous ne voulions pas te freiner dans ton travail. Alors, David et moi, ne t'en avons pas parlé avant? Lorraine s'était par FIV. Il n'y a eu aucune intimité physique. Victoria ne sera pas fâchée. D'ailleurs, chérie, n'as-tu pas toujours voulu être mère? Tu as un enfant gratuitement maintenant. Tu devrais être très heureuse. Heureuse? Victoria, c'est génial que tu sois contente. Comme ça, je ne me sentirai pas si coupable. Après mon décès, s'il te plaît, prends soin de cet enfant. Tu veux que j'élève cet enfant? Bien sûr, les parents de Lorraine sont décédés tôt. Elle n'a pas d'argent et ne peut pas se permettre d'élever un enfant. Moi, Story, tu as un super travail et un gros salaire. Évidemment, on doit l'aider à élever l'enfant. Exactement, Victoria. Ne sois pas si radine. Toutes les dépenses de la famille sont déjà couvertes par toi de toute façon. Écoute, c'est juste un enfant de plus. Ça ne coûtera pas si cher. Exactement. De toute façon, c'est l'enfant de David. Peu importe qui accouche. David, dois-tu vraiment avoir cet enfant? Bien sûr, c'est mon premier enfant. Et le terme de Lorraine approche. Le bébé doit naître. Pourquoi, chérie? Ça te pose un problème? Aucun problème. Allez-y, faites cet enfant. Je l'élèverai. Je te l'avais dit, Victoria accepterait forcément l'enfant. Oui, Victoria est une personne tellement bonne. C'est vraiment une belle fille merveilleuse. Allez, Lorraine, je t'emmène pour ton examen prénatal. Fais attention. Doucement. Vous croyez vraiment que je suis une poire, moi, élever l'enfant? Dans vos rêves. Vous voulez un bébé, c'est ça? Très bien. Une fois le bébé né, je partirai sans me retourner. Je voudrais bien voir. Comment vous allez élever l'enfant alors? Monsieur le directeur, j'ai pris ma décision. J'accepte la mission de Médecins sans frontières. Victoria, être chez MSF signifie renoncer à ton statut et à toutes tes relations. De plus, les zones de guerre sont fréquentes à l'étranger. Ta vie sera en danger à tout moment. Directeur Price, être chez MSF a toujours été mon rêve. L'équipe a besoin d'élites comme toi, mais je préférerais que tu y réfléchisses mûrement. Après tout, tu as passé 1 an en formation à l'étranger, et tu viens de retrouver ton mari. Es-tu vraiment prête à le quitter? Laisse-moi d'abord en parler à ma famille. Puis je vous donnerai une réponse. Directeur Price, ma décision est prise. Je vais accepter la mission de MSF. Bien, je m'en occupe. Directrice Wheeler, votre mari souhaite que vous examiniez personnellement la patiente enceinte. Ne soyez pas nerveuse.
David. Tout va bien. Le bébé est en bonne santé. Vraiment? C'est génial. Bébé. J'ai hâte de te rencontrer bientôt. Je n'avais pas réalisé que tu aimais autant les enfants. Chérie. Oui? Ne faisons pas d'enfants, d'accord? C'est trop dur à élever. Restons sans enfants et profitons d'être juste tous les deux. Eh bien. D'accord. David. Écoute, notre bébé semble bouger. Vraiment? Laisse-moi écouter. Oh, bébé. C'est papa. Papa. Chérie, qui appelais-tu dehors tout à l'heure? Pourquoi t'ai-je entendu dire que tu partais? Tu as mal entendu. Comment pourrais-je partir? C'est juste un appel indésirable. Ce n'est rien d'important. Je dois encore voir avec le directeur Price. Je te rejoins dans une seconde. D'accord. Vas-y. Alors, Tout est normal. Le bébé est en bonne santé. c'est génial. David, tu dois t'assurer que Victoria soit heureuse. Ne la laisse pas s'échapper. Mon petit-fils compte sur elle pour subvenir à ses besoins. David, toute ta famille vit à mes crochets. Vous mangez et buvez à mes frais. Maintenant, je récupère tout. Une fois que le bébé sera né, tout ce qu'il vous restera, ce n'est absolument rien. Je sais, maman. Entrez. Bonjour, Madame Wheeler. Je suis le représentant spécial, envoyé par le conseil d'administration. Je m'appelle Jacob. Voici les documents pour votre démission. Tout a déjà été traité. Bien, merci. De plus, vos relations personnelles ont été réglées. Vos actifs personnels sont également en cours de transfert. Mais Mais quoi? vous avez liquidé tous vos actifs personnels et en avez fait don à des œuvres de charité. Et pour votre mari, Eh bien, cela ne vous regarde pas. Et encore moins moi. Vous avez vraiment l'air d'une grande famille heureuse. J'ai vraiment hâte de voir à quoi votre douleur et vos regrets ressembleront. Madame Harper, marchez un peu aide pour le travail, mais ne vous surmenez pas trop. Je comprends. Au fait, notre hôpital a engagé un photographe pour prendre en photo les futures mamans pour un portrait de famille prénatale. Qu'en pensez-vous? Ça vous plairait? David. C'est parfait. On le gardera pour que le bébé le voie quand il sera grand. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Lorraine, viens ici. Assieds-toi. Fais attention. Doucement. Lorraine, bois un peu d'eau. Attention, c'est chaud. David, tu es si bon avec moi. Chérie. Chérie, on allait justement faire un portrait de famille. Pourquoi ne pas te joindre à nous? Un portrait de famille? Bien sûr. Honnêtement. Est-ce qu'il y a seulement une place pour moi ici? Bien sûr que oui. Tu es le pilier de cette famille.
Toute la famille compte sur toi pour subvenir à ses besoins. Eh bien, tu es le cœur de cette famille. C'est quoi ça? Victoria, tu démissionnes? Démissionner? Tu as vraiment démissionné. Victoria, tu as perdu la tête. Chef de service dans un grand hôpital, avec un salaire élevé et de superbes avantages. Tu quittes un si bon travail? Comment trouveras-tu mieux? Qui t'a permis de faire ça? Victoria, on compte sur toi pour gagner de l'argent afin d'élever l'enfant. Maintenant que tu as perdu ton emploi, qu'est-ce qui va arriver à mon bébé? Est-ce que tu t'attends à ce que David subvienne aux besoins de toute la famille à lui seul? Si tu ne te soucies pas de lui, moi si. Lorraine, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour le bébé. Victoria, je ne cherche pas à te sermonner, mais tu ne peux pas être aussi égoïste. Maintenant que tu as démissionné, que va-t-il nous arriver? Vous avez tout faux. Tout faux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'arrêtais pas de dire que tu subviendrais aux besoins de l'enfant, puis tu t'en vas et tu démissionnes. On dirait que tu n'as aucune intention de gagner de l'argent pour élever le bébé. Comme je l'ai dit, c'était une FIV. Il n'y a pas eu de réelle intimité physique. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Comment es-tu devenu si étroit d'esprit? Victoria, tu as vendu notre maison et notre voiture. Et transféré mes actifs. Victoria, qu'est-ce que ça signifie? Tu as vendu la maison. Après la naissance de notre bébé, où sommes-nous censés vivre? Victoria, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi as-tu fait ça? Rends-moi mon argent. Rends-moi la maison et la voiture. David, détends-toi. J'ai liquidé tous les actifs à ton nom pour acheter une villa plus grande. De cette façon, je pourrai offrir au bébé un environnement meilleur et plus luxueux. Et bien sûr, Lorraine pourra emménager avec nous également. Vraiment? Ouais. Alors pourquoi as-tu démissionné? Je vais travailler dans un meilleur hôpital privé. C'est vrai? Bien sûr. Le moment venu, je t'achèterai un camping-car de luxe à $1 million. Ensuite, tu pourras emmener Lorraine, maman et papa et le bébé en voyage et profiter de la vie. Quant à moi, je serai celle qui ramène l'argent. Qu'est-ce que tu en dis? C'est incroyable. C'est merveilleux. Chérie, tu es la meilleure. Avec une belle-mère comme toi, Lorraine n'aura aucun souci à se faire. Ouais. Victoria, toi si gentile. Maintenant que l'avenir parfait est tracé, je me demande comment vous réagirez. Quand le rêve finira par se briser. Monsieur Coleman, je viens de l'hôpital. Je suis chargé de faire votre portrait de famille. C'est le bon moment pour vous? Bien sûr. Parfait. Je vais me préparer. Vous n'aurez qu'à nous rejoindre dans un instant. D'accord? Chérie, qui de ce portrait de famille est pour les enfants, après tout? Lorraine est plus importante que toi. Une fois que nous aurons fini, tu pourras venir. Si ça te fait plaisir. Chérie, tu es vraiment merveilleux. Merci chérie. Lorraine, on y va? Chérie, est-ce que cette tenue convient pour la photo? C'est parfait. Si j'avais su, j'aurais apporté mon collier. Tout le monde, veuillez d'abord vous installer. Monsieur Coleman, votre femme et vous placez-vous derrière les parents. Monsieur Coleman, votre femme et vous pourriez être un peu plus proche. Très bien. Ce couple est tellement assorti. On dirait vraiment un couple marié, non? Bien sûr, des non-mariés pourraient-ils faire une photo de famille? Ils ont l'air si heureux. Heureux? Chérie, à partir de maintenant, chaque année, venons faire une photo ensemble, d'accord? Et pourquoi donc? Parce que je veux être avec toi pour toujours. D'accord. Ils sont heureux. Leur bonheur me dégoûte. Directeur Price, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Yevos. Victoria, arrête-toi là.
Pourquoi tu t'enfuis? Et alors si on n'a pas fait la photo de famille, avec toi en premier, tu es vraiment en colère pour ça? Je ne suis pas en colère. David, qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes bien. Le directeur Price vient d'appeler. Il a dit qu'il y avait un problème avec la dernière opération de papa. Il doit repasser un examen. Quoi? Un problème avec l'opération? C'est impossible. Lorraine a fait jouer ses relations pour mon opération du cœur. Elle a obtenu que le directeur Price soit le chirurgien en chef. Pourquoi est-ce qu'il t'appellerait? C'est elle qui a fait venir le directeur Price? Tu en es sûr? Si ce n'était pas Lorraine, qui d'autre? Toi? Je pense que tu te sers de mon problème cardiaque pour semer la discorde entre David et Lorraine. Comment peux-tu être si malveillant? Yael, arrête de te disputer. Si Victoria dit que c'était elle, disons que c'était elle. Ça ne me dérange pas. Pas question. Lorraine s'est tuée à la tâche pour le traitement de Yael. Elle a tout fait pour cette famille. Elle a tant sacrifié pour cette maison. Pourquoi devrait-elle s'en attribuer le mérite? Vous êtes sûr que c'est elle qui a tout organisé? Si ce n'était pas Lorraine, qui d'autre cela pourrait-il être? Professeur Barton, aidez-moi pour l'opération de mon beau-père. Ne vous inquiétez pas. Lorraine reste ici, je vais chercher une meilleure chambre pour mon beau-père. D'accord. Lorraine, comment va mon père? David, le professeur Barton va l'opérer. Tout ira bien, c'est certain. Une professeure de North Union Medical. Oui. Merci Lorraine d'avoir trouvé un médecin aussi incroyable. Merci pour tes efforts. Ce n'est rien, c'est normal. Merci. David, je suis extrêmement déçue par toi. Victoria, Lorraine et moi allons avoir un enfant. Tu n'as aucun droit d'être jalouse. Tu étais trop occupée par ton travail ces dernières années. Que ce soit pour mes affaires ou celles de mes parents, Lorraine s'occupe de tout le travail difficile. Et toi, on est mariés depuis tant d'années. Qu'as-tu jamais fait pour cette famille? Yeah. Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il tant de sang? J'ai tellement mal. Infirmière. Docteur, Amenez-la en salle d'accouchement. Victoria, n'est-ce pas toi la directrice? S'il te plaît, aide Lorraine. Victoria. Directrice Wheeler, venez-vous? D'accord. Vite. Tout ira bien, Lorraine. dépêchez-vous. S'il te plaît, protège mon petit-fils, veille sur lui. Victoria, merci. Merci de me voir devenir mère. Poussez, continuez, ça sort presque. C'est plein de sang. C'est dégoûtant. David. J'ai trop mal. Ah, ça fait trop mal. Tiens bon, respire un bon coup. Pousse. Continue. Il est là, c'est un garçon. Un garçon. Le bébé est en bonne santé. J'ai un fils. Laurent, regarde notre bébé. Il est trop mignon. Mon bébé. Je suis maman. Chérie, viens voir. Chérie. Victoria était là à l'instant. Où est-elle passée? Victoria, je veux m'unir à toi, à tout jamais, sans jamais se quitter. Victoria,
Acceptes-tu de m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je le veux. David, j'espère n'avoir jamais à retirer mon alliance. D'accord. David, qu'est-ce que tu fais? Je dois trouver Victoria. David. Maman, papa, où est Victoria? Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Victoria s'est enfouillée. Quoi? Monsieur Coleman, j'ai été mandaté par Madame Wheeler pour vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, votre mariage est dissous. La maison, les voitures et les économies ont toutes été récupérées par Madame Wheeler. Écoutez, vous repartez les mains vides. Quoi? Madame Harper, votre compte hospitalier a un impayé de 16 000. Veuillez régler immédiatement. Il est le mien. Victoria est partie. Qui va payer la facture de l'hôpital? Je n'en ai pas les moyens. David, trouve une solution, David. David. Victoria avait promis de s'occuper de nous pour nos vieux jours. Comment a-t-elle pu partir ainsi? N'es-tu pas le préféré de Victoria? Pourquoi partirait-elle sans un mot? Dis quelque chose. Parle. C'est un faux. Ça ne peut pas être vrai. Tout n'est que mensonge. Victoria a dit qu'elle m'aimerait toujours. Elle ne divorcerait pas pour ça. Vous mentez. Assez. Madame Wheeler vous aime, c'est certain. Mais son amour pour vous n'est pas sans limite. Se pourrait-il que Victoria divorce à cause de l'enfant? Impossible. Victoria a clairement accepté l'enfant. Elle ne divorcerait jamais pour ça. Accepter? Pourquoi accepterait-elle l'enfant que son mari a eu avec une autre? Toi. Et toi? Pourquoi imposer vos leçons de morale à Madame Wheeler? Un mensonge. Tout n'est que mensonge. Laissez-moi passer. David, où vas-tu? Victoria. Je vais retrouver Victoria. David. Victoria, tu m'aimes. Tu dois ma Heimer. Je ne te laisserai pas partir. Victoria? Madame Wheeler, voulez-vous entrer? Après tout, c'est ici que je vivais. Je vais jeter un dernier coup d'œil. Très bien, Madame Wheeler. Je repasserai vous prendre dans une demi-heure. Prenez ceci, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? C'est une prime spéciale de la direction. C'est une récompense pour avoir servi au sein de MSF. Ces choses ne me servent à rien. Eh bien, si vous ne les prenez pas, il me sera difficile de faire mon rapport. N'est-ce pas exactement ce que David voulait? Mon chéri, nous avons enfin notre propre petit chez nous. À partir de maintenant, nous serons ici ensemble, à nous soutenir l'un l'autre jusqu'à la vieillesse. D'accord. Viens là. Santé. Tout ce qui appartenait au passé a été détruit par David lui-même. Pourquoi suis-je encore en train de faire mon deuil? Chérie, je savais que tu serais à la maison. Un groupe d'escrocs vient de passer à l'hôpital. Tu divorces et tu me laisses repartir sans rien. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, tu m'aimes tellement, tu ne divorceras jamais de moi? Pourquoi est-ce impossible? Victoria, qu'est-ce que tu veux dire? Lorraine était à l'hôpital pour accoucher. Elle a tellement souffert.
Tu as quitté l'hôpital sans dire un mot. Et maintenant tu dis ça pour me contrarier. À quoi ça sert? Peu importe ce qu'elle a enduré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais c'est notre enfant. On n'était pas d'accord pour élever cet enfant ensemble? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me traites comme ça? Tu n'as jamais été comme ça avant. Un dîner aux chandelles. Chérie, c'est une surprise que tu m'as préparée? Les clés de Maybach. Sunpeak Manor, une maison dans le quartier des villas. Chérie, donc ton attitude glaciale n'était là que pour cacher la surprise. Tu te méprends. Chest. Victoria. Victoria, tu es vraiment là. Comment oses-tu, Victoria? Tu oses vraiment divorcer de mon fils? Maman, qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. C'est une Maybach qui vaut des millions. Je n'en ai même jamais conduit. Une maison dans le quartier des villas de Sunpeak Manor. Chacune vaut des dizaines de millions. Je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre dans un tel endroit un jour. Regarde mon bébé. Tu viens de naître et tu as déjà une voiture de luxe et une grande villa. Tu as vraiment de la chance. Qui a dit? Que tout ça était pour vous? Non. Victoria, tu as perdu la tête? C'est fini. Tout est fini. Tout est terminé maintenant. Ma maison. Mon petit-fils. Où va-t-il vivre? C'est de ta faute, Victoria, espèce de poisseuse. Tu as tout gâché. Chérie, ça va? David, regarde ce que Victoria a fait. C'était censé être la maison de notre bébé. David, peux-tu vraiment supporter de voir notre bébé se retrouver à la rue? Yeah. Chérie, ne pleure pas, mon cœur. Ne pleure pas, ma puce, papa est là. Victoria, tu es allée trop loin. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu me dois des explications aujourd'hui? Des explications? La propriété m'appartient. J'en ferai ce que je veux comme bon me semble. Je n'ai d'explication à donner à personne. À toi? N'importe quoi. Tu t'es marié dans la famille Coleman. Tu appartiens aux Coleman. Chaque centime que tu gagnes et cette maison sont des biens communs. C'est ça. Cette maison et la voiture nous appartiennent. Tu as détourné des biens malicieusement. Je vais appeler la police et te faire enfermer. Infirmière? Très bien. Vas-y, appelle-les. Victoria, c'est quoi ce comportement? Tu crois que j'oserais pas? Sale gamine. Yael, qu'est-ce qu'il y a? Me fais pas peur. Papa, ça va? Papa, viens, assieds-toi. Victoria, t'as perdu la tête? Tu sais qu'il est cardiaque. Pourtant, tu l'énerves exprès. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu pourras l'assumer. Va t'excuser auprès de lui tout de suite. S'il lui arrive quelque chose, je te le ferai payer. Je ne veux pas d'excuses. Dis-lui de sortir. Tu veux que je sorte? Cette maison est à moi. C'est vous qui devriez partir. Laisse tomber. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Maman, rapproche-toi un peu. Papa, tiens-toi droit. D'accord. Victoria, dépêche-toi de venir sur la photo. J'arrive. Qu'est-ce que tu portes pour la photo? Est-ce que le repas est prêt? Sinon, dépêche-toi. D'accord. Tu es stupide, Yael. Si tu la mets dehors, qui s'occupera de nous? Pendant nos vieux jours? Qui va élever notre petit-fils? Yael, tu ne réfléchis jamais avant de parler. On est une famille.
On ne peut pas simplement en discuter. David va faire entendre raison à Victoria. Cette famille va s'effondrer sans elle. Vas-y, David. Victoria, tout n'est-ce pas marre? Regarde-toi, tu vas donner une crise cardiaque à papa. Qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu as quelque chose à dire, peux-tu simplement le dire? Tu veux que je sois direct? Très bien. Écoute-moi bien, David. Je veux divorcer. Je veux que tu repartes les mains vides. Je romps tout lien avec toi. Je coupe tous les ponts avec toi. Couper les ponts? C'est impossible. Victoria, arrête-toi là. Explique-toi. Victoria, arrête-toi là. Victoria, explique-toi. Tu es sérieuse pour le divorce? Oui, Et le fait que je reparte les mains vides, c'est vrai aussi? c'est ça. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu vois quelqu'un d'autre? Oui. Tu as passé 1 an à l'étranger. Tu as dû trouver quelqu'un d'autre. C'est qui? Dis-le-moi. Parle-moi. David, laisse-moi partir. C'est toi qui m'as forcé à ça. Laisse-moi partir. C'est bien. Chérie, tu m'as promis que tu m'aimerais pour toujours. Chérie, tu as dit que tu resterais toujours à mes côtés. Et que tu élèverais aussi des enfants avec moi. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Chérie, dis quelque chose. Madame Wheeler, c'est l'heure. S'il vous plaît, montez dans la voiture. On y va. Chérie, au vasto, qui sont ces gens? Tout n'est parti à se passe. Nous venons de l'Union médicale mondiale. Madame Wheeler a rejoint une mission classée secret défense. Le lieu est confidentiel. L'Union médicale mondiale? Victoria, tu pars à l'étranger? Tu viens de rentrer et tu repars déjà? C'est ce que fait une bonne épouse? Comment peux-tu être aussi insensible? Lorraine, qu'est-ce que tu racontes? Quel est le problème si elle part à l'étranger? C'est une mission confidentielle. La paix doit être excellente. Victoria, concentre-toi sur ton travail pendant ton absence. Tant que elle remet son salaire à David à temps, nous pourrons élever mon petit-fils pour qu'il soit fort et en bonne santé. Peu m'importe qu'elle soit là, ça n'a aucune importance. Oui, tout à fait. J'allais presque oublier ce détail. David, Victoria ne se comporte comme ça aujourd'hui que parce que tu vas lui manquer. Elle est juste de mauvaise humeur. Yale, Victoria travaille et gagne de l'argent pour le bien de cette famille. Honnêtement, elle ne voulait pas t'énerver. Je t'en prie, pardonne-lui. Si ce n'était pas pour le fait que tu es encore un peu utile, j'aurais vraiment poussé David à divorcer. Alors, tu n'aurais nulle part où aller. Chérie, combien de temps vas-tu partir cette fois? Peut être. S'engager chez MSF signifie renoncer à ton statut et à toutes tes relations. D'ailleurs, les zones de guerre sont fréquentes à l'étranger. Ta vie sera en danger à chaque instant. L'équipe a besoin d'élites comme toi, mais je préférerais que tu y réfléchisses bien. Après tout, tu as passé 1 an en formation à l'étranger. Et tu viens de retrouver ton mari. Es-tu vraiment prête à le quitter? Je ne reviendrai peut-être pas. Pas revenir? Comment ça, pas revenir? Quoi? Si je ne reviens pas, n'est-ce pas exactement ce que vous voulez? C'est vrai. Si elle ne revient pas, tant mieux. Tant qu'elle envoie son salaire, on aura de quoi élever le petit. Qu'elle soit là ou non, c'est pareil. Pas vrai, mon cher petit-fils? Regarde, mon chéri sourit. Mon petit-fils sourit aussi. Tu penses que mamie a raison, n'est-ce pas? Monsieur, madame, il se fait tard. On ne devrait pas empêcher Victoria de travailler. Plus tôt elle part, plus tôt elle gagne sa journée. Si tu pars travailler à l'étranger, alors dépêche-toi. Chaque jour perdu ampute le budget lait de mon petit-fils. Arrête de traîner. On ne nourrit pas les parasites ici. Papa, de quoi tu parles? Victoria est ma femme. C'est le pilier de cette famille. C'est la mère du bébé.
C'est aussi? Ça suffit. David, cet enfant n'a absolument rien à voir avec moi. Quant au pilier de cette famille, Lorraine est bien plus adaptée. D'ailleurs, nous sommes déjà divorcés. Arrête de m'appeler comme ça. Mademoiselle Wheeler, il est temps d'y aller. David, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. Oublie tes idées moralisatrices. Et arrête de me harceler. Chérie, j'ai eu tort. Je sais ce que j'ai fait de mal. C'était ma faute. Après notre mariage, mes parents et moi t'avons maltraité. Toute notre famille ne s'est jamais vraiment souciée de toi, chérie. Je sais que j'ai eu tort. Et autre chose, ces derniers temps aussi je me suis concentré sur l'accouchement de Lorraine. Alors je t'ai négligé. Je te promets que je vais changer. Chérie, je te le promets. C'est ça, ta façon de t'excuser? David, tes excuses sont tellement minables. C'est écœurant. Oui, je suis un connard. Mais tu ne peux pas t'en prendre au bébé. Chérie, pense seulement que le bébé t'appellera un jour maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, tu ne veux pas me pardonner? Elle a raison, Victoria. Le bébé est innocent. Si tu es en colère, frappe-moi ou hurle-moi dessus. Mais ne sois pas si impulsive. Ta story. Ce bébé n'a rien à voir avec moi. La mère du bébé, c'est Lorraine. Tu utilises un enfant pour me menacer. David, tu es vraiment méprisable. Allons-y. Chérie. Chérie. Chérie, je me suis déjà excusé. Pourquoi tu réagis encore comme ça? Victoria? Reviens. Sors de la voiture. Sors de la voiture tout de suite. Victoria. Victoria. Reviens. Victoria. Mademoiselle Wheeler, dois-je m'arrêter? Ça va. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Bien, mademoiselle. Victoria. Reviens, Victoria. Mon fils. Mon pauvre fils. Victoria, espèce de monstre. Regarde ce que tu as fait à mon fils. David. Qu'est-ce qu'il y a, David? Espèce de minable. Vite, aidez-le à se relever. Vite. David. David. David, mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils. David. Cette Lorraine est tellement inutile. Elle a carrément mis mon fils dans un hôpital de campagne comme celui-ci. Les conditions ici sont littéralement les pires. Si Victoria était là, on ne serait pas en train de souffrir comme ça. Maman, arrête. Après tout, les 16 000 dus à l'hôpital ont été payés avec l'argent qu'elle a emprunté. C'est son enfant, pas le tien. Elle devait payer de toute façon. Maman? C'est bon, je sais. Lorraine est une fille bien. Tout ça est de la faute de Victoria. Bonjour. Le numéro demandé est actuellement indisponible. Cette garce de Victoria ne répond pas. Où est-elle passée? Elle a pris la maison et la voiture. Je viens de vérifier le compte bancaire. Elle ne nous a pas laissé un seul centime. Elle essaie de nous ruiner. Qu'elle ne me tombe pas sous la main, cette traînée qui a abandonné son mari et son enfant. Sinon, je lui grifferai le visage. Ça suffit. Victoria fait juste un caprice. Je suis sûr que ça ne sera pas long avant qu'elle ne revienne me trouver. Elle va personnellement me remettre la maison et la Maybach. Tout pour moi. Elle le fera, c'est certain. Allô? Ça a décroché. Chérie, où es-tu?
Tu me manques tellement. Tu peux venir nous chercher, le bébé et moi. Cet endroit est un trou à rats. Il y a des cafards partout. Ce n'est pas un endroit pour des humains. David, je réponds à cet appel uniquement pour te faire savoir que je m'en vais. Ne m'appelle plus. Non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas nous abandonner, le bébé et moi. Victoria, écoute-moi bien, je sais que j'ai eu tort. Je suis prêt à changer. Tant que tu acceptes de m'aimer encore, je ferai tout ce que tu voudras. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu me fais ça? Sois franche avec moi. C'est à cause du bébé, Victoria. Tu es en colère parce que Lorraine et moi avons un enfant pas vrai? Je suis prêt à m'excuser. Victoria, si ça te dérange, tu aurais pu le dire plus tôt. Je suis prêt à régler ça. Tout peut redevenir comme avant. Gérer la situation? Et comment es-tu censé t'en occuper? Est-ce que tu m'as dit quoi que ce soit depuis le début? Vieux. Victoria, je suis vraiment désolée. On ne voulait pas te freiner dans ton travail. Alors David et moi ne t'avons rien dit à l'avance. Lorraine, c'était par FIV. Il n'y a eu aucune intimité physique. Victoria ne sera pas fâchée. Et puis, chérie, n'as-tu pas toujours voulu être mère? Tu as un enfant gratuitement désormais. Tu devrais être heureuse. David, tu as choisi d'avoir cet enfant. Tu dois en être responsable. Tu n'as pas le droit de m'imposer ça, moi, qui n'ai rien à voir là-dedans. L'enfant peut être à moi. Mais je suis ton mari. Alors l'enfant est naturellement le tien aussi. Le divorce est déjà prononcé. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Non, je ne divorce pas. On est mariés depuis tant d'années. Comment peux-tu être si sans cœur? S'il te plaît, reviens. On peut en parler en personne. Mademoiselle Wheeler, il est temps d'embarquer. Ah. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? David, chez la Saint-Valentin. Voilà. David, tu as perdu la tête? Je vais retrouver Victoria. Bouge. Victoria, tu ne peux pas partir. Je serai là très vite. On y va. Bonjour monsieur. Avez-vous vu ma femme? Elle ressemble à ça. Environ cette taille. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort cette fois. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Bonjour. Avez-vous vu ma femme? Elle ressemble à ça. Environ cette taille. Non. Bonjour. Avez-vous vu ma femme? Elle ressemble à ça. Environ cette taille. None. Victoria. Reviens. Victoria. Victoria. J'aille aux tortes. Victoria. Chérie. Joyeuse Saint-Valentin. Depuis qu'on s'est mariés, c'est le premier cadeau que je t'offre. À partir d'aujourd'hui, ce sera le lien de notre amour? D'accord. À chaque fois que je l'utiliserai, je penserai à toi. Même le cadeau de Saint-Valentin que je t'ai offert, tu l'as perdu. Tu m'avais promis de m'aimer pour toujours. Tu n'es qu'une arnaqueuse. Mon fils. David, lève-toi. David. David. Où est Victoria? Tu l'as enfin retrouvée? Pourquoi tu fixes ce tas de ferrailles? Dis quelque chose. Tu m'inquiètes à en mourir. Attends ce téléphone. David, n'est-ce pas le cadeau que tu as offert à Victoria? Pourquoi est-il là? Se pourrait-il qu'elle veuille vraiment couper les ponts avec toi? C'est entièrement de ta faute. À cause de moi? David, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on a eu le bébé, tu avais aussi dit que Victoria serait d'accord. Maintenant, elle vous a abandonné, toi et le bébé, alors quel est le rapport avec moi? Ce n'est pas comme si je l'avais forcée à partir. Elle a raison, David. Victoria est en tort, puisqu'elle a ignoré votre mariage et a insisté pour t'abandonner. Dans cette affaire, comment peux-tu en vouloir à Lorraine?
C'est à cause d'elle que tout. N'importe quoi, ça suffit. La priorité, maintenant, c'est de trouver un moyen de joindre Victoria, pas de rester ici à se disputer. Après tout, toute notre famille dépend d'elle pour vivre. Il a raison, David. J'ai emprunté tout ce que je pouvais. Maintenant, je n'ai plus un sou. Si on ne retrouve pas Victoria, ce n'est pas seulement nous, mais même le bébé n'aura plus de lait. Espèce de moins que rien. Mais Victoria a déjà embarqué pour son vol. Où suis-je censé la trouver? Pourquoi ne pas demander à ses amis? Ses amis? Je n'en ai même pas un. Incroyable. Je ne me suis jamais soucié de qui étaient les amis de Victoria. Je n'ai aucun de leurs numéros de téléphone. Quoi? Espèce d'abruti. Tu as été un mari tellement minable. Pas étonnant que Victoria t'ait quitté. Ferme-la. Ça suffit. À quoi bon se disputer là, dessus maintenant? L'hôpital. Allez à l'hôpital. Ses collègues et ses supérieurs doivent savoir où Victoria est partie. Oh, c'est vrai, tu as raison. Yale a raison. Allons-y. Nous allons à l'hôpital tout de suite pour découvrir où se trouve Victoria. Ramène-la. Rattrape-toi auprès d'elle et demande-lui pardon. Puis, vis une vie heureuse avec elle. Victoria, je te trouverai. Allons-y. Madame Wheeler, votre vol a été reprogrammé. Le prochain vol est dans 3 heures. D'accord, j'ai compris. Directeur Price, je vous en supplie, dites-le-moi, je ne peux vraiment pas perdre ma femme. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Comment est-ce possible? Vous êtes le patron de Victoria. Comment pourriez-vous ignorer où elle est allée? Vous nous le cachez délibérément. Et vous êtes sa belle-mère. Vous êtes son beau-père. Et toi, tu es le mari qui a autrefois partagé son lit. Vous tous êtes les personnes les plus proches d'elle. Pourtant, vous ignorez où elle est partie. Au lieu de ça, vous me demandez à moi, un étranger. Ne trouvez-vous pas ça ridicule? Directeur Price, je sais que j'ai eu tort. C'est moi qu'il faut blâmer. Directeur Price, tout ce que je veux maintenant, c'est retrouver Victoria rapidement. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Directeur Price, je vous en prie. Vous racheter? Pour ma part, vous voulez juste la retrouver pour continuer à vivre à ses crochets? Victoria a tant sacrifié pour vous. Vous ne vous en rendez pas compte? Maintenant qu'elle a enfin décidé de vivre pour elle-même, vous voulez la ramener en arrière? Vous pouvez toujours courir. Maintenant, sortez d'ici, s'il vous plaît. Arrêtez de perturber le fonctionnement quotidien de l'hôpital. Non, vous avez tort, je n'ai rien fait. Encore des excuses? Victoria s'est occupée de votre famille. C'était une belle fille dévouée. Tout l'hôpital est au courant. Il y a 1 an, quand elle est partie en formation à l'étranger, elle ne pouvait même pas se payer de chaussures. Ses collègues étrangers se moquaient d'elle. Bonjour, Dr. Wheeler. Tu as vu? Les chaussures du Dr. Wheeler sont usées. Les talons partent en morceaux. Le Dr. Wheeler a donné tout son argent à son mari. Elle n'avait plus rien pour elle. Victoria se privait de tout. Elle ne commandait que le riz et les légumes les moins chers. Elle a tellement maigri qu'elle n'avait plus que la peau sur les os. Directrice Wheeler, c'est tout ce que vous mangez? Directrice Wheeler, allô Abby? Directrice Wheeler, ça va? Directrice Wheeler? Elle gagne un bon salaire. Où est passé cet argent? N'a-t-il pas été dilapidé par votre famille d'ingrats? Vraiment, quelle bande d'ingrats, vous n'avez aucune honte. Et vous niez encore? Vous osez dire que vous n'avez pas dépensé son argent? Tout ce que vous avez vient d'elle, n'est-ce pas? Répondez-moi. Cette famille entière n'est qu'un tas de parasites. Il a trahi sa femme, a eu un enfant avec une autre, et s'attendait à ce que la directrice Wheeler l'élève. Maintenant, ils ont le culot de faire un scandale ici. N'ont-ils aucune honte, absolument aucune? Le simple fait que la directrice Wheeler s'en aille, c'est leur pardonner bien trop facilement. Si c'était moi, je prendrais cette famille sans cœur, je les passerais au hachoir, et je les donnerais à bouffer aux chiens. Exactement. Espèce d'enfoiré. Bande de minables. Eh bien, j'ai vu Victoria depuis ses débuts de stagiaire étape par étape.
en arriver là où elle est aujourd'hui, au sommet de l'élite médicale. Pendant toutes ces années, elle s'est battue et a travaillé dur. Je le sais mieux que quiconque. Mais vous, et votre clique, vous êtes-vous soucié d'elle ne serait-ce qu'un peu ? Qu'est-ce que tu fabriques à fouiller partout? Tu fais trop de bruit? Mon chéri, je crois que je n'ai plus rien à me mettre. Comment ça, plus rien à te mettre? C'est quoi les fringues que t'as sur le dos? Si tu peux faire avec, n'achète rien de neuf. Garde cet argent pour m'offrir une meilleure voiture. Tu es vraiment pénible. Jette enfin ce foutu réveil. Va bosser. Ne me dérange pas pendant que je dors. Mon cœur, ne te fâche pas. Sors d'ici, sors. Papa, maman, mon chéri, le dîner est prêt. À table, allez, maman, c'est l'heure de manger. C'est la même chose tous les jours. J'en ai marre. Il y a aussi de l'aubergine. Allez, goûte. Ne t'assieds pas tout de suite. Ouais, Va à la voiture, descends mes affaires de camping. d'accord, bien sûr. Dis, chérie, pourquoi n'y a-t-il plus de mon jus préféré? Tu n'aurais pas pu en racheter pour le frigo? Eh bien, je vais en acheter tout de suite alors. Attends un peu. Prends-moi une bouteille d'alcool. Je veux du Golden Valley Liquor. Je ne supporte pas la piquette. Papa, l'épicerie en bas n'a pas de Golden Valley Liquor. Tu ne peux pas aller au magasin d'alcool à 800 mètres d'ici? Dépêche-toi. Va au centre UPS. Récupère mes colis. Papa, maman, voici les affaires que vous vouliez. Après m'avoir épousée, Victoria a subi beaucoup d'injustices, et je ne me suis jamais soucié d'elle, pas même un seul instant. Y compris. Monsieur le directeur Price, je vous en supplie, dites-moi où se trouve Victoria. Donnez-moi une chance de me racheter auprès d'elle, monsieur le directeur Price, s'il vous plaît. Yel, avec le recul, nous avons vraiment été. Injustice inverse Victoria. Directeur Price, je sais vraiment que j'ai eu tort. Directeur Price, je n'ai plus d'autres intentions maintenant. Je veux juste retrouver Victoria. Eh bien, même si c'est seulement pour m'excuser, ce serait suffisant. Directeur Price, je vous en supplie, dites-moi où elle est. Directeur Price, s'il vous plaît. Je suis ruiné et je viens d'emprunter 16 000 pour des frais médicaux. S'il ne trouve pas Victoria, mon fils pourrait mourir de faim dans la rue. Directeur Price, tout est de ma faute. C'est moi qui ai gâché leur relation. Directeur Price, vous connaissez mon état. Avec le peu de temps qu'il me reste, je ferai de mon mieux pour me racheter et les aider à se réconcilier. Directeur Price, donnez-moi une dernière chance, s'il vous plaît. Directeur Price, je vous en supplie. Un mariage ne devrait jamais être détruit à la légère. Ayez du cœur et dites-le nous. Victoria a déjà renoncé à vous. Elle n'a pas besoin de vos regrets, votre présence. Naura Kun, impact inutile sur son travail et créera des risques. Des risques? Quel genre de travail Victoria est-elle partie faire à l'étranger? Pourquoi est-ce risqué? Pas de commentaires. Director Price, pourquoi garder le secret? Cette famille sans cœur mérite de savoir. Exactement. Le directeur Wheeler a rejoint MSF. Si le directeur Wheeler meurt dans une zone de guerre, c'est entièrement de sa faute. Cet homme devrait passer le reste de sa vie à vivre dans la culpabilité. Quoi? Médecins sans frontières? La guerre, une zone de guerre? Mourir dans une zone de guerre? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous me mentez, pas vrai? Je ne veux pas que Victoria meure. Mon chéri, j'ai eu tort. Mon chéri, pardon. J'ai eu tort. Mon fils, David. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. C'est une cardiomyopathie de stress. Sauvez-le. Vite, docteur. Sois sage, mon grand. Ah, papa va s'en sortir. Mon fils, il ne peut rien t'arriver. Sinon, comment pourrais-je continuer? Arrête un peu. Tes gémissements me font tourner la tête.
Ton fils est en train de mourir d'une maladie cardiaque. Tu n'as pas l'air inquiet du tout. Es-tu seulement son père? À quoi bon s'inquiéter? Je ne suis pas médecin. D'ailleurs, j'ai aussi subi une chirurgie cardiaque à l'époque. Et je me porte toujours très bien. Si seulement Victoria était là. C'est maintenant que tu parles de Victoria? Où étais-tu avant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu insinues que j'ai chassé Victoria à moi toute seule? Qui est la famille de David? C'est nous, c'est nous. C'est moi. L'état du patient n'est pas bon. C'est un avis de pronostic vital engagé. Vous devez prendre connaissance de l'état du patient et signer ce document. Nous ferons de notre mieux pour le sauver. Mais vous devez vous préparer. Avis de maladie grave. Oh mon fils. Combien est-ce que ça va coûter? Les médicaments et l'équipement coûtent environ 20 000 $. Quoi? 20 000 $? C'est si cher. C'est quoi exactement ce médicament? Pourquoi ça coûte autant d'argent? C'est un médicament spécial importé. C'est pour lui sauver la vie. Voulez-vous le sauver ou non? On va le sauver. Bien sûr qu'on va le sauver. Mais, Wout, où va-t-on trouver autant d'argent? Lorraine. Appelle tes amis tout de suite, emprunte de l'argent et aide-nous à sauver notre David. D'accord? Madame, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans cette position. Une somme aussi importante que 20 000 $, même si vous me vendiez. Je ne vaudrais pas autant. Lauren Harper. Comment peux-tu dire ça? Alors vous allez juste laisser notre fils mourir? Sois sage, mon bébé. Ne pleure pas. Yel, s'il vous plaît, ne parlez pas si fort. Vous faites peur au bébé. Monsieur, madame, ce n'est pas que je ne veuille pas aider. Vous connaissez déjà ma situation. Je n'ai pas de parents, ni d'argent. Je suis moi-même gravement malade. Je ne peux vraiment rien faire. Comment ça, tu ne peux pas? Quand Victoria était là, on n'avait jamais de soucis d'argent. Alors si tu es si doué, va chercher Victoria et ramène-la. Espèce de déchet. Si ce n'était pas à cause de toi qui as insisté pour avoir un enfant avec David, notre famille ne serait jamais dans une telle galère. Et maintenant tu dis que ce n'est pas ton problème? Tu crois pouvoir t'en sortir indemne? Madame, je ne sais pas de m'en sortir indemne. David est aussi le père biologique de mon enfant. Mais j'ai déjà versé à l'hôpital 16 000 $. Je n'ai vraiment plus d'argent. C'est toi qui as voulu cet enfant. Ne devrais-tu pas être seul qui paie? Oui, ce serait à moi de le faire. Mais je n'ai tout simplement pas ces 20 000 en ce moment. Même si vous me tuiez, je ne les aurai toujours pas. Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. C'est toi qui as eu cet enfant. Alors n'est-ce pas à toi de payer? Oui, ce devrait être moi. Mais pour ces 20 000, je ne les ai pas pour le moment. Toi, même si tu me tues, je ne les ai toujours pas. D'ailleurs, cet enfant n'est pas que le mien. David voulait l'avoir avec moi. Ce n'est pas comme si je l'avais forcé. Maintenant qu'il lui est arrivé quelque chose, comment peux-tu m'en vouloir? Qu'est-ce que tu as dit? Yael, est-ce que ça va? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Si ce n'était pas pour toi, et si ce n'était pas pour cet enfant, mon fils aurait-il divorcé de Victoria? Tu l'as ruiné. Tu as ruiné notre famille. Et tu restes là à dire n'importe quoi, espèce de monstre sans cœur. Je vais te tuer aujourd'hui. Ça suffit. D'accord, j'ai compris. Madame Will, le directeur Price est en ligne. Coleman a des ennuis. Victoria, je sais que vous appeler n'est pas approprié, mais votre ex-mari a fait une crise cardiaque soudaine et il est en état de choc. La situation est critique, le personnel hospitalier est dépassé en ce moment. Vous êtes la seule à pouvoir le sauver. Est-ce que vous revenez? Directrice Wheeler. Victoria. S'il vous plaît, sauvez David. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-le. S'il vous plaît, vous devez sauver David. Le ferez-vous? Victoria, s'il vous plaît, sauvez David. Victoria. Signez ici. C'est bon, je vais signer.
Je le signe tout de suite. Monsieur et Madame Coleman, Victoria est de retour. David peut être sauvé maintenant. Qu'est-ce que David a à voir avec toi? Roger. Yale, ça va? Yale. Docteur? Quelqu'un, aidez-moi. Docteur. Alors, est-ce que je vais mourir? Chérie, c'est toi? Est-ce que je rêve? Commencez l'opération. J'ai eu tort, chérie. J'ai eu... Le patient se rétablit bien. Il devrait bientôt se réveiller. N'oubliez pas d'exercice physique intense. Il doit aussi éviter tout choc émotionnel majeur. Merci, docteur. David, tu es réveillé. Où suis-je? David, on est à l'hôpital. Tu as oublié? Tu as fait une crise cardiaque soudaine il y a une semaine. Tu as failli mourir. Une crise cardiaque? Victoria. Où es-tu, Victoria? Victoria, merci d'avoir sauvé David. Et pour la fois précédente, où j'ai eu mon bébé. Merci pour ça aussi. Je comprends. Si c'est tout, je m'en vais. Victoria, mon bébé est celui de David. C'est nous la famille, ici. S'il te plaît, désormais, reste loin de David. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Quant à vous deux, ça ne me regarde pas. Espèce de raté. Victoria. Encore Victoria. Cette sale garce. David. De quoi est-ce que tu parles? Il n'y a pas de Victoria ici. Elle n'est pas là. Tu dois rêver. David. Tu viens d'être opéré. Tu ne dois pas trop t'énerver. Allez, laisse-moi t'aider à t'allonger. Se pourrait-il que j'ai vraiment rêvé? Non, c'est Victoria qui m'a opéré. Dis-moi où elle est. Je dois la voir. Assez. Cette salope de Victoria a abandonné son mari et son exil et est simplement partie. Elle ne reviendra jamais pour t'opérer. Se pourrait-il que j'ai vraiment rêvé? David, bien sûr que tu rêvais. C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai tout sacrifié, réuni 200 000 pour payer ton opération. J'ai même acheté une petite maison pour toi et le gamin. David, regarde. À partir de maintenant, ce sera notre foyer. Notre foyer? David, quand tu as fait ton arrêt cardiaque et que ta vie ne tenait qu'à un fil, j'ai contacté Victoria via le directeur Price. Elle se moquait que tu vives ou que tu meurs. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais, David? Cette salope de Victoria n'est rien d'autre qu'une ingrate finie. Tu devrais simplement rompre avec elle et élever correctement notre enfant avec moi. David, notre enfant est le seul sur qui tu puisses compter. Il a notre sang à tous les deux. Il ne t'abandonnera jamais. Lorraine, tu as raison. Quelqu'un qui se fiche que je vive ou que je meure ne mérite absolument pas qu'on s'y accroche. J'aurais dû rompre avec elle il y a bien longtemps. David, c'est bien parlé. Viens. Regarde notre fils. Il est si plein de vie. Quand il sera grande, il te ressemblera sûrement trait pour trait. Mon chéri, c'est papa. Mon petit. Où sont mes parents? Pourquoi cela fait-il si longtemps que je ne les ai pas vus? Eh bien,
Ils... Qu'est-ce qu'ils ont? Dis quelque chose. Eh bien, le jour de ton opération en urgence, ton père était si inquiet qu'il a fait une crise cardiaque. Il a été admis en soins intensifs. Plusieurs avis de pronostic vital engagé ont été émis. Ta mère est-elle aussi à bout de force? Regarde. David. Papa. David, tu t'es enfin réveillé. Le médecin a dit que tu ne dois faire aucun effort physique. Tu dois éviter tout choc émotionnel. Ton cœur ne le supporterait pas. Ce sera dangereux. Laisse-moi passer. David. Maman, comment va papa? Est-ce qu'il y a un espoir? Il y a un moyen, mais il lui faut une greffe de cœur. Tant qu'il y a un moyen, ont-ils trouvé un donneur compatible? On a tenté plusieurs tests de compatibilité, mais aucun n'a réussi. En ce moment, ton père ne fait qu'attendre la mort. Comment est-ce possible? Papa. Tu m'entends? Papa, réponds-moi, papa. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Je te donnerai mon propre cœur, papa. David, de quoi tu parles? David, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Même s'il le voulait, il n'en aurait pas l'occasion. La loi interdit la transplantation d'organes d'une personne saine. Alors, donner ton cœur à ton père n'est tout simplement pas une option. Alors que dois-je faire? Je ne peux pas regarder mon père mourir. En fait, il y a un autre moyen. Quel moyen? Oh, vous le présard. Pourquoi vous me regardez? J'ai un cancer en phase terminale. Il ne me reste que 6 mois. Mon cœur ne lui servira à rien de toute façon. Madame Harper est tout à fait compatible avec Monsieur Coleman. De plus, les rapports indiquent que les cellules cancéreuses dans votre corps n'ont pas affecté votre cœur. Il est possible de réaliser une greffe. Honnêtement, au vu de la technologie médicale actuelle, il n'existe aucun remède pour un cancer à un stade avancé. Alors avant la fin, vous pouvez encore faire une bonne action. Pourquoi ne pas le faire? Non. Je ne donnerai rien. Lorraine, tout est de ta faute. C'est toi qui as fait du mal à mon père, la vraie coupable. Si mon père est dans cet état, c'est uniquement à cause de toi. C'est toi qui as trouvé le médecin. Tu dois payer pour la vie de mon père. Tu peux toujours rêver. David? Vous n'êtes que des idiots. Je n'ai jamais dit que j'avais demandé au directeur Price d'opérer ton père. C'est vous qui me l'avez imposé. Et maintenant, vous voulez me mettre ce pétrin sur le dos? Pas question. Sale garce, comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu traiter le père de David comme ça? Un vieux débris insignifiant. S'il est parti, il est parti. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment ça ne te regarde pas? C'est toi qui as insisté pour avoir un enfant avec David. Tu as détruit notre famille. Qu'est-ce que ça te coûte de sauver la vie du père de David? Dégage. Maman. Ça va? Maman. Maman, est-ce que ça va? Maman? Quelle ignorance chez cette mère et son fils. Même s'il ne me reste que 6 mois à vivre. Même si j'étais mourante, si je n'avais qu'un mois ou même un seul jour. N'espère pas que je le sauve. N'espère pas non plus que je meure à sa place. Lorraine, comment peux-tu être aussi insensible? Help. Lorraine, arrête-toi là. L'enfant est le tien? Tu ne veux pas de l'enfant? Tu veux te servir de l'enfant pour me menacer? Si tu l'aimes, garde-le, écoute bien, peu importe qui l'élève. Au bout du compte, c'est mon sang qui coule dans ses veines. Quand je serai partie, il sera toujours là à se recueillir sur ma tombe. Pas vrai? Tu es pathétique. Espèce de garce. Tu ne t'en prends pas à la bonne personne. Ce n'est pas sur moi que tu devrais crier. C'est sur toi-même. Que ce soit ton père qui est actuellement en soins intensifs, ou Victoria qui t'a quitté et a divorcé, tout cela est de ta faute. C'est toi qui les as fait fuir. Mais heureusement,
Victoria a fini par reprendre ses esprits. Sinon, elle serait gâchée par un ingrat dans ton genre pour le restant de ses jours. Une semaine après que papa est malade, maman et moi avons fait nos adieux à papa pour son ultime voyage. Avant que papa ne rende l'âme, il n'arrêtait pas de prononcer le nom de Victoria. Il est mort avec un regret immense, les yeux grands ouverts. Plus d'un mois après, maman est partie si soudainement. Je n'ai pas eu un instant de répit qu'elle nous quittait déjà elle aussi. Ce qui m'a surprise, c'est que, tout comme papa, elle ne pensait elle aussi qu'à Victoria. Papa, maman. Je sais pourquoi vous pensiez tous deux à Victoria. Après tout, ceux qui ont une dette envers elle ne sont pas seulement vous deux. Je finirai par la retrouver. Maman? David. Laisse-moi voir le bébé une dernière fois, s'il te plaît. Je suis sa mère. David. David. S'il te plaît, laisse-moi voir l'enfant une dernière fois, d'accord? Je suis sa mère. Le médecin a dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je suis prête. Je suis prête à donner mon cœur à ton papa. David. Est-ce que j'ai provoqué tout ça? David. Chérie, ignore ce que cette personne-là raconte. Ce n'est pas ta mère. Ta vraie maman est une super-héroïne. Elle est quelque part très très loin en train de sauver des vies. Mais ne t'inquiète pas, elle ne va pas juste nous abandonner et nous oublier. Elle reviendra. Elle reviendra, c'est certain. On va juste rester ici et l'attendre. Victoria, tu me manques tellement. Quand est-ce que je pourrai enfin te revoir? Comment vas-tu ces derniers temps? Chef, ça va, chef? Docteur. Tenez bon, chef. Le docteur Wheeler est là. Docteur Wheeler, sauvez le chef, je vous en prie. Plaie transfixiante à la cuisse. Je vais d'abord arrêter l'hémorragie. Je ne laisserai rien vous arriver. Ténèbres. Ce sera vite fini. Mordez-la, dedans si ça fait mal. Je peux arrêter l'hémorragie d'une seule main, mais ne vous mordez pas la langue. Voilà. Le saignement s'est arrêté pour le moment. Merci. Docteur Wheeler. Ce n'est rien. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Attention. Est-ce que maman revient vraiment aujourd'hui? Est-ce qu'on va la voir? Tous les autres enfants ont une maman. Elle me manque tellement à moi aussi. Elle va revenir. Papa? Maman revient vraiment aujourd'hui? Elle va revenir, c'est sûr. Soyons patients et tenons bon. Papa, est-ce que maman reviendra un jour? On a déjà attendu si longtemps. J'ai les jambes engourdies à force d'être accroupie. Elle ne reviendra pas. Viens, rentrons à la maison.
Papa, pourquoi viens-tu chaque semaine attendre 2 jours à l'aéroport? Ça fait tellement d'années. Quand allons-nous enfin voir maman? Peut être un jour, peut être un an, peut être toute une vie. Toute une vie? Papa, c'est long comment? Toute une vie. Toute une vie. C'est très long. C'est tout le temps qu'il reste à papa. Tout le temps qu'il te reste? Ouais. Ça veut dire qu'on ne reverra jamais maman? Non. Papa n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé maman. Tu comprends? Ouais. Comme papa, je n'abandonnerai pas non plus. Sacré garnement. Tu sais seulement ce que ça veut dire ne pas abandonner. Tu ne fais que m'imiter. Oh, petite Chinapan. Victoria, c'est toi? C'est vraiment toi? Ça fait 6 ans? Tu es enfin de retour. Cela fait 6 ans. Je ne m'attendais pas à ce que les choses changent autant. Je n'arrive pas à croire que je sois de retour vivant. C'est vrai. Tout cela, c'est grâce au chef. Sinon, tu n'aurais pas survécu à l'époque. Chérie. Victoria, c'est vraiment toi. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ou est-ce que je rêve? Tu es vraiment de retour. Tu es revenu vers moi, n'est-ce pas? Pourquoi m'évites-tu? Cela fait tant d'années. Refuses-tu encore de me pardonner? J'aille aux tortes, Victoria. Madame, qui est-ce? Je ne le connais pas. Madame? Non. Nous nous connaissons. C'est ma femme? Je suis désolée, monsieur. Je m'appelle bien Victoria. Mais je ne suis pas votre femme. Vous vous trompez de personne. On y va. Ne pars pas. Ça fait 6 ans. 6 longues années. Tu m'as tellement manqué. Victoria, laisse-moi te regarder. Monsieur, veuillez rester correct. Si vous continuez comme ça, nous allons appeler la police. Victoria, ne pars pas tout de suite. Juste après ton départ. Mon père est mort d'une crise cardiaque soudaine. Puis ma mère, incapable de surmonter le choc, est décédée peu après. Et Laurie? Lorraine, cette salope est morte elle aussi. J'ai fait une profonde remise en question. Je sais que j'avais tort, j'ai changé. Je n'attendais que ton retour, en espérant qu'à nos retrouvailles, je pourrais obtenir ton pardon. Monsieur, concernant ce que vous avez vécu, je compatis à tout ce que vous avez traversé. Mais au final, rien de tout cela n'a de rapport avec moi, n'est-ce pas? N'allez pas me dire que vous voulez utiliser leur décès pour m'en faire porter la responsabilité. Ce n'est pas ça. Victoria, je ne te reproche rien. Je veux juste parler de ce que j'ai vécu ces dernières années et de comment j'ai changé. Regarde, au fil des ans, j'ai travaillé dur et j'ai acheté une maison. J'ai même acheté la même Maybach que tu m'avais offerte. Victoria, je veux juste que tu saches que j'en ai les moyens maintenant. Je peux subvenir à tous tes besoins. C'est génial. Mais je n'en ai plus besoin. Tu n'en as plus besoin? Victoria, je sais que tu étais à l'étranger à travailler pour MSF. Je suis bien conscient qu'on ne gagne pas sa vie dans ce milieu. Tu n'as pas de salaire. Comment comptes-tu subvenir à tes besoins? Ne t'en fais pas. Je ne suis pas aussi pathétique que tu le penses. Et je ne vais pas mourir de faim. Victoria, je ne dis pas que tu es pathétique et je ne te regarde pas de haut. Je dis juste que je suis tout à fait capable aujourd'hui de prendre soin de ton quotidien. Je peux t'offrir la vie facile dont tu as toujours rêvé. David? Oui, tu as raison. Je sais que si tu acceptes de revenir, je m'occuperai de la lessive et de la cuisine et de toutes les corvées ménagères. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, les placards à la maison sont déjà pleins, remplis de vêtements et de chaussures que j'ai achetés pour toi. Crois-moi, pour les 4 saisons, tu n'auras jamais à porter 2 fois la même chose. Victoria, si seulement tu me pardonnais, je ferais n'importe quoi pour toi. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Ethan. Ethan, ¿tú penses à Victoria? Ethan, tu n'avais pas dit que maman te manquait? C'est maman. Aide un peu papa, d'accord? Demande à maman de rester. Vas-y, appelle-la maman. David, arrête ce cirque. Victoria? N'effraie pas l'enfant exprès. Ne t'en prends pas à lui. Mon grand, maman ne voulait pas te faire peur. Maman est juste un peu fatiguée.
Je ne suis pas sa mère. Victoria, tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? David, c'est fini entre nous depuis longtemps. Je pense que tu sais mieux que moi qui est sa mère. D'ailleurs, je me suis déjà mariée. Arrête d'être aussi suffisant à faire des choses pour t'émouvoir, juste pour apaiser ta propre culpabilité. Je n'en ai pas besoin. Et je m'en moque. C'est pas possible. Tu me mens. Tu me mens pas vrai, Victoria? Je t'en supplie. Je sais que j'ai merdé. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je m'agenouille pour te supplier? Ou que je m'arrache le cœur pour te le montrer? Si c'est ce que tu veux, dis juste un mot. Je ferai tout ce que tu voudras, Victoria. David, le passé est le passé. Ce que tu fais maintenant n'a plus rien à voir avec moi. Rien à voir avec toi? On est mari et femme. On était si proches. Victoria, pourquoi tu me fais ça, Victoria? Pourquoi? Pourquoi ne pas juste me donner une dernière chance? Tu m'aimais tellement autrefois. Tu t'en souviens encore? Tu te rappelles nos jours passés ensemble? À l'époque, tu prenais tellement soin de moi, tu m'étais si dévoué. Tu disais que ta vie, ton monde ne pouvait pas exister sans moi, et maintenant, ça ne fait que quelques années, Victoria, pourquoi es-tu si froide envers moi? Victoria, pourquoi? Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si cruelle envers moi. Madame, la voiture de Monsieur Lawson est prête. Elle sera devant la porte d'un instant à l'autre. Veuillez vous y rendre. Entendu. Victoria, n'épare pas. David, tu n'as pas fait assez de scandales? Un scandale? Victoria, je veux juste... Monsieur, faites preuve de respect, s'il vous plaît. Madame a dit qu'elle ne vous connaissait pas. Si vous continuez à la harceler, nous appellerons la police. Papa, c'est maman? Tu t'es trompé, Mash. Pourquoi elle m'ignore? C'est maman. C'est la maman qui te manque tous les jours. Vas-y, appelle la maman. 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 Maman, pourquoi tu ne veux plus de papa? Pourquoi tu ne veux plus de moi? Papa et moi, on t'attend ici depuis très très longtemps. Pourquoi tu ne veux plus de moi? Tous les autres enfants ont une maman. Moi aussi, je veux ma maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment une mère peut-elle être si insensible en ignorant son enfant qui pleure ainsi? Au vu de ses vêtements, elle a plutôt de l'allure. Comment peut-elle agir ainsi? Il y a peut être une autre explication. Le gars a l'air vraiment pitoyable. Monsieur, tout le monde s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Madame ne connaît ni cet homme, ni l'enfant qui l'accompagne. Alors s'il vous plaît, arrêtez de la harceler. Madame, Monsieur Lawson est déjà au courant de la situation et il sera là dans un instant. Non. Je vois bien que tu tiens encore à moi et à l'enfant, n'est-ce pas? Il t'appelle Madame. Est-ce que tu t'es vraiment mariée? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Victoria. Jackie m'a appelé pour me dire que tu avais des ennuis ici. Ça va? Tout va bien, c'est juste un petit malentendu. Monsieur, je suis Richard Lawson, le maire de Victoria. Puis-je vous demander pourquoi vous cherchez ma femme? Non, ce n'est pas vrai. Vous mentez. Victoria est ma femme, c'est ma femme. Victoria, je t'en supplie. Victoria, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que tu m'en veux encore. Tu me mens. Tu me punis. Pas vrai, Victoria. Je t'en supplie, regarde-moi. Je sais que tu es toujours nicholaire. Tu me mens. Tu me punis. Pas vrai, Victoria? Comment as-tu pu être avec un autre homme? Comment as-tu pu? Je sais que je t'ai fait subir tant de choses. Mais à cause de ça, j'en ai payé le prix. Mes parents sont partis. Partis à cause de la culpabilité. À cause des regrets. Ils sont tous les deux partis, Victoria. Dans ce monde, je suis tout seul maintenant, tout seul avec l'enfant. Victoria, je t'en supplie, reviens.
Je ne peux pas vivre sans toi, Victoria. Sans toi, quel est l'intérêt de vivre? David, tu as fini de faire ton cinéma? Monsieur, respectez un peu ma femme. Si vous lui manquez encore de respect, ne vous plaignez pas si mes hommes sont brutaux. Laisse-moi te dire que Victoria est ma femme. Je suis son préféré. Si elle refuse de me reconnaître, c'est qu'elle m'en veut encore. Ça n'a pas été facile de finir par la retrouver. Je ne permettrai absolument pas qu'un autre homme t'enlève à moi. David, tu as perdu la tête. Lâche-moi. Monsieur, peu importe qui vous êtes, ou ce que vous étiez pour Victoria autrefois, mais c'est ma femme à présent. Si vous osez encore lui manquer de respect, ou m'offenser, je m'assurerai que vous en payez le prix. Quelqu'un. Tout va bien maintenant. Observa. Victoria, tu m'appartiens. J'ai enfin réussi à te voir. Je ne permettrai jamais à un autre homme de t'enlever à moi. Absolument jamais. Victoria, est-ce que cet homme et cet enfant sont ton ex-mari, David, et son fils? À en juger par les apparences, il semble t'aimer énormément. Tu te trompes. C'était mon mari, mais l'enfant à ses côtés et le sien avec une autre femme. Je faisais tout pour lui, tout pour cette famille, en me donnant corps et âme. Mais il considérait mes sacrifices comme un dû, profitant de tout sans le moindre remords. Il a même, juste sous mes yeux, fréquenté cette femme pour me provoquer sans cesse et bafouer ma dignité. Finalement, il m'a brisé le cœur, alors je suis partie. Entre nous deux, il n'y a plus rien depuis longtemps. C'est comme un miroir brisé. Une fois qu'il est brisé, même si on essaie d'en recoller les morceaux, les fissures seront toujours visibles. Il ne redeviendra jamais intact. C'est impossible maintenant, et ça le sera encore plus à l'avenir. Victoria, je t'ai rencontré pour la première fois à l'hôpital de campagne. Dès l'instant où je t'ai vu, j'ai été profondément attiré par la force et la douceur qui t'habitent. Je vois clair à travers tes paroles dures. Tu n'arrives toujours pas à te détacher de lui et du passé. Je te comprends. Tu es d'un naturel nostalgique et une personne sentimentale. Je ne te demande pas de m'accepter pleinement dès maintenant ou d'oublier le passé. Je veux juste être à tes côtés. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour te protéger immédiatement. Je serai ton refuge. Je t'attendrai toujours. Merci. Richard. Très bien. Rentrons. Tu ne reviens que pour animer le lancement du sommet national des partenaires de Summit Meditech. Ça commence très bientôt. Ensuite, nous aurons besoin de toi, la directrice médicale, pour prendre les rênes. Pourquoi? Je tiens tellement à toi. Je me suis même rabaissé, mis à genoux devant tout le monde et je t'ai supplié. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai même renoncé à ma dignité. Pourquoi? Pourquoi tu ne me donnes même pas une chance? Notre histoire
ensemble toutes ces années, ne signifie plus rien pour toi? Tu connais Summit Meditech, pas vrai? Un acteur montant de la biotech internationale ces dernières années. Ils vont très prochainement recruter des partenaires stratégiques mondiaux. C'est une opportunité en or. Et alors? Ils sont ici en ville pour organiser une cérémonie de lancement et un cocktail de haut vol. L'accès y est extrêmement sélectif. J'ai remué ciel et terre. Et j'ai fini par t'obtenir une invitation. C'est ta seule chance. D'accord, super. Génial, je vais me préparer tout de suite. Victoria, je comprends enfin pourquoi tu refuses de me reconnaître. Tu penses que je ne suis qu'un moins que rien. Tu penses que je ne suis plus à ta hauteur. Tu me regardes de haut. Très bien. Tu vas voir. Je vais décrocher à tout prix ce partenariat avec Summit Meditech. Je vais me faire un nom. Je ferai en sorte que toi et tous les autres me voyiez sous un tout autre jour. On verra bien. Quelle raison il te restera pour me rejeter? Oh, monsieur Coleman, vous avez fini par arriver. Le trafic était si dense? Qu'en dites-vous? Une sacrée installation, non? L'hôte de ce sommet national des partenaires est la jeune maîtresse de la famille Lawson. Les Lawson sont une famille prestigieuse de premier rang. Ils sont incroyablement puissants. Et j'ai entendu dire que Madame Lawson n'est pas seulement un joli minois. C'est une sommité médicale de renommée mondiale. Alors qu'en pensez-vous? C'est l'opportunité d'une vie. J'ai fait jouer toutes mes relations pour vous faire entrer. Que vous réussissiez ou non, ne dépend désormais que de vous. Je sais. Et j'ai entendu dire qu'à l'aéroport vous avez croisé votre femme, Victoria. Puisque tu l'as croisée, trouve un moyen de la reconquérir. Les femmes ont le cœur tendre, après tout. Je le ferai. Cette fois, je vais vraiment l'impressionner. Ouais. Mec, je dois prendre cet appel, c'est un client important. Détends-toi et jette un coup d'œil pour l'instant. Je te rejoins dans un moment. Tiens. Chess Victoria? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Victoria. Monsieur, arrêtez-vous. C'est la zone VIP et les coulisses. Accès interdit sans invitation. Lâchez-moi, je dois trouver ma femme. Je viens de la voir entrer. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Veuillez partir immédiatement. Retournez dans la salle de réception principale. Ma femme s'appelle Victoria. Elle vient vraiment d'entrer. Laissez-moi passer. Je vais aller vérifier. Monsieur, je vous le dis une dernière fois, la personne que vous cherchez n'est pas ici. Si vous continuez à faire des histoires, nous vous escorterons hors de l'établissement immédiatement et vous mettrons sur la liste noire. Est-ce que j'ai pu vraiment me tromper? J'ai tellement envie de la voir que je commence à avoir des hallucinations. David, qu'est-ce qui se passe? Comment en est-on arrivé là? Allez, lève-toi. Je viens de voir ma femme. J'ai voulu la suivre à l'intérieur. Mais les vigiles m'ont arrêté. C'est impossible. Ta femme, Victoria, s'il te plaît? Tu as une idée de ce qu'est cet endroit? C'est le salon de Madame Lawson et de l'équipe principale du projet. La sécurité y est extrêmement stricte. Ils ne laisseraient jamais entrer n'importe qui. Tu as dû te tromper. Peut être que je me suis vraiment trompé. Mec, tu as forcément eu des visions. Je comprends. Elles te manquent, mais ne perds pas la tête. Soupir. Écoute, c'est presque l'heure. Le forum de recrutement va commencer. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Allez, on y va. Je vais te trouver une place pour te reposer, essaie juste de te reprendre. Une vraie garce. Je t'ai aimé si longtemps, j'ai fait tellement pour toi. Et pourtant, tu ne me pardonnes toujours pas. Tu te tapes même d'autres mecs.
Pourquoi c'est injuste? Beau gosse, c'est le summit Meditech des partenaires nationaux. Ivre à ce point, tu veux faire un scandale. Dégage. Allez, viens, je vais t'aider à décuver. J'ai dit dégage. Je ne veux être avec aucune de vous. Toutes les femmes sont sans cœur. Tu as raison, les femmes sont sans cœur, mais je saurai te satisfaire. Dégage. Si tu n'étais pas aussi canon, je ne te regarderai même pas. Barre-toi. Ça fait un bail. Victoria, c'est bien toi. Je savais que je n'hallucinais pas. Tu es vraiment venu me chercher. Je savais que tu ne pourrais pas me lâcher. Je sais que je compte encore pour toi. Je savais que tu ne m'oublierais jamais de ta vie. Sinon, à l'époque, tu n'aurais pas accouru de l'aéroport pour mon opération. Monsieur Coleman, un peu de respect, je vous prie. Vous sauver était mon devoir de médecin. Peu importe qui c'était, je ne serais pas resté sans rien faire. C'est des conneries. N'importe quoi. Victoria, tout maillé. Le mari et les gosses, c'est du bidon. Je n'y crois pas. Pas du tout. David, Wastrobou. Je ne suis pas ivre. Je suis parfaitement sobre. Tu sais où nous sommes? C'est le sommet de Summit Meditech pour les partenaires nationaux. C'est l'une des entreprises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide. Sa valeur boursière se compte en centaines de millions. Et je suis le candidat le plus probable pour devenir l'un de leurs partenaires. Victoria, tu sais ce que ça signifie? Je gagnerai des millions par an, je pourrai t'offrir tout ce que tu veux. Je fais tout ça pour toi. Je peux gagner des millions par an. Je peux te donner tout ce que tu veux. Victoria, tant d'années ont passé. Je t'en supplie, pardonne-moi Victoria. Je t'en prie, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Pour toi, je suis prêt à tout donner. Victoria, je vais me mettre à genoux. S'il te plaît, je me mets à genoux pour toi. Victoria, je t'en supplie. David, lève-toi. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment continuer à vivre. Victoria, je t'en supplie. Je sais que je n'ai pas assez donné par le passé. Maintenant, j'ai tout. S'il te plaît, ne me quitte pas. Victoria? David, ce jour-là, j'ai été très claire avec toi. Nous sommes déjà divorcés. Arrête de faire une scène. David a beaucoup trop bu. Que quelqu'un l'emmène se reposer dans la chambre d'amis. Non. Je ne suis pas ivre. Victoria est aimée. J'ai tellement sacrifié pour toi, je suis prêt à tout abandonner pour toi, à tout te donner. Je t'en supplie. Reviens-moi s'il te plaît. Reviens vers moi. Ma chérie? Monsieur Lawson. C'est vous? On se retrouve. Monsieur Coleman. Alors vous êtes Richard Lawson, le président de Summit Meditech. Monsieur Coleman, merci pour votre profond dévouement envers ma femme. Ce n'est pas la première fois que nous nous voyons. Aujourd'hui, devant tout le monde. Je vais le dire encore une fois. Ma femme et moi avons une relation solide. Nous sommes très heureux ensemble. Ed. Nous prévoyons d'avoir un bébé. Alors, ne revenez plus s'il vous plaît nous importuner, ma femme et moi. Pas vrai, chérie? Oui. D'ailleurs, David, laisse-moi te présenter. Voici mon mari, également président de Summit Meditech, Richard Lawson. Impossible. Ce n'est pas possible. Victoria, j'ai tant sacrifié pour toi. J'ai travaillé si dur. Comment as-tu pu en épouser un autre? Chef Lawson, comment allez-vous? Chef Lawson, allô Abby, ici la Terre. Chef Lawson. Ça va? Dr. Wheeler. Je vais bien.
tant que je peux vous protéger, même si cela doit me coûter la vie. Je suis prête à le faire. David, quand tu réalises que quelqu'un est prêt à donner sa vie pour toi, tu ne feras pas le mauvais choix. Richard, il y a des choses que je viens tout juste de comprendre. J'ai fait la paix avec tout mon passé, à cet instant. Je veux seulement être avec toi, quoi que la vie nous réserve. L'acceptes-tu? Je le veux. Le banquet va commencer. Accueillons ce couple distingué. Chérie, montons sur scène ensemble. Merci, chérie. J'ai toujours cru que le temps qui s'écoulait était ta façon de me punir. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé que c'était moi qui m'étais condamné.